tous, salut à toutes, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon mardi. On se retrouve ce soir pour un nouveau stream sur World of Warcraft. Et ce soir on va continuer quelque chose qu'on avait commencé en fait avant l'été. C'était donc l'histoire de Apostraza l'évocatrice, donc l'évocatrice Draktyr, la nouvelle classe et race de Dragonflight. Et l'objectif en fait de raconter cette histoire, c'est aussi de revoir en détail et de passer du temps sur l'histoire de Dragonflight, c'est-à-dire la campagne principale, les quêtes principales, prendre le temps de bien les lire, de les analyser, de bien comprendre l'histoire, et tout en montant en niveau évidemment, et puis en prenant du stuff pour ce personnage. Donc du coup, on se retrouve du coup sur ce personnage qu'on avait laissé en l'état avant de partir avant l'été, avant de se déconnecter. Dans l'épisode 3, alors qu'est-ce qui s'était passé dans l'épisode 3 ? Dans l'épisode 3, en fait, on a découvert du coup cette zone, les plaines d'Onara. On a découvert les différents clans qui étaient présents sur ces terres. Et du coup, en fin d'épisode 3, en fait, on a compris qu'il y avait un de ces clans en fait qui avait trahi, qui était en train de trahir du coup l'Akana de Matra, et donc qui s'était allié donc à ce qu'on a appelé les primalistes, donc en gros les méchants de Dragonflight pour faire simple, pour renverser Marukai. Donc Marukai, c'est la ville principale dans laquelle on se trouve, et l'Akana de Matra. À la toute fin de l'épisode, du coup on avait l'éclaireuse Tomul qui venait faire son rapport et qui expliquait en fait que les Nokud, donc les traîtres, qui étaient dirigés par du coup Balakar, étaient en train de se diriger vers le corps de Druzal qu'ils souhaitaient détruire. Donc le corps de Druzal, qui est une ancienne relique, ils souhaitaient détruire pour empêcher en fait l'Akana de Matra, donc en gros notre allié, d'appeler les dragons verts. Les dragons qu'on trouve dans l'ouest des plaines d'Onara. Donc l'épisode 3 s'est terminé là-dessus, et du coup juste avant la fin de l'épisode 3, la Akana de Matra expliquait qu'elle était en train de réunir sa garde pour aller défendre le corps de Druzal, donc pour aller empêcher que le corps du Druzal ne soit détruit, pour arrêter Balakar, et derrière pour foncer sur le bastion Nokudon, donc le bastion des Nokud, donc les traîtres, et le bastion Nokudon qui se trouve, alors on le voit pas encore ici parce que c'est pas découvert sur la carte, mais qui se trouvera ici sur la carte, pour du coup reprendre ces terres. Voilà, donc on s'en était arrêté ici, et donc on va reprendre notre aventure sur cette partie-là. Voilà. On reprend l'histoire là où on l'a laissé à cet endroit-là. Et donc on va tout simplement... Alors je sais pas si j'avais pris la quête. Ouais, j'avais pris la quête. Alors, on va aller prendre cette quête, du coup. Il me semble qu'on avait potentiellement quelqu'un qu'on pouvait chevaucher. Alors, que voulez-vous à la Akana de Matra ? Ok. Non, là on peut pas. Je sais pas si c'est en bas, peut-être qu'on peut demander à chevaucher. Vous pouvez demander à chevaucher. Alors là on a cette petite quête pour la fonctionnalité qui a été ajoutée au dernier patch. Donc là voilà, le conseil s'était réuni. La Akana de Matra s'apprête à partir pour là où est le corps de Druzal. Du coup on pouvait de manière optionnelle demander à chevaucher Taivan. Alors je sais pas s'il est là ou si... Non, je pense qu'il est pas... C'est pas ça, ok.
Donc du coup on va y aller nous, on va y aller à pied. Et c'est parti. Donc voilà, donc là on va reprendre l'histoire là où on l'a laissé. Et donc on débarque ici. Ok, donc là la Kadam Matra elle a l'air d'être en position avec sa garde. Et donc on reprend l'histoire ici. Nous arrivons trop tard, les Nokud ont investi le corps de Drusal et massacré mes congénères. Cette agression ne restera pas impunie. Voilà des millénaires que les Terrailles protègent le corps de Drusal, la plus sacrée de nos reliques. Alors, entrer dans le village avec la Kadam Matra. En pillant ce village, Balakar a trahi toutes les valeurs des Marouks. Il peut faire une croix sur toute forme de rédemption. Nous devons reprendre le corps avant que Balakar n'ait le temps de le détruire et sauver les Terrailles encore en vie. Ok. Je vais vous accompagner pour rendre la justice à ce Khan usurpateur. Ok. Les Nokud vont connaître la colère de la Kadam Matra. Ok, donc du coup, là c'est clair. On va rentrer dans le village et on va aller faire un petit carnage. Ok. Alors là c'est la redécouverte du Dractyr parce que ça fait pas mal de temps que j'ai pas joué. Du coup, je vais redécouvrir un petit peu les sorts en même temps qu'on fait les quêtes. Ok, donc là on doit reprendre le village hein, concrètement. Là on a un objectif. C'est de reprendre le village. Ok. Ok, là on a des choses qui vont venir nous attaquer. Alors on est au niveau 64, hein, donc dans l'histoire. On est plutôt... on a dépassé à mon avis la moitié de l'histoire sur... la moitié de l'histoire. Vous n'avez rien à envier au Marouk à Vostraza. Ok. Et donc du coup... on vient... Ok. Ok, donc on progresse dans le village. Là, on va aider un peu les survivants en terraille aussi qui sont en train de mourir. Voilà. On se fait attaquer de toutes parts. Ok. Ok. Ok, ça nous attaque. Très bien. En termes de barbe bleue, on va être pas mal aussi en termes d'XP, je pense, parce que ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas joué que... Ok. Ok. Très bien. Ouais, j'aurais pu... Ok, on est déjà à 70%. On continue tranquillement. On va s'écarter un peu en termes de caméra, histoire de voir un petit peu ce qui se passe. Ok. Ok, là on a l'air d'avoir un petit coffre aussi. Enfin 5%.
Tranquille. Ok. Allez, on est dépeceur. C'est vrai qu'on est dépeceur herboriste sur ce perso. Nous avons fait ce que nous pouvions. À présent, il faut affronter Karad, Ah. le lieutenant de Balakar, pour atteindre le... Approchez si vous l'osez, petite caname. D'accord. Les primalistes ont décuplé mes forces. Ok. Donc là, on a le général, le lieutenant de Balakar, qui est là, face à nous. Ok, on va sortir de ça. On n'a pas eu le temps. Pas grave. Oh là, ça fait longtemps que j'ai pu utiliser ça. Normalement, c'est plutôt pour de l'AOE, si je dis pas de bêtises, donc... C'est vrai que... Ah oui, d'accord. Je me disais, en fait, je tapais pas fort, mais en fait, c'est parce que j'ai aucun point. Je n'ai strictement aucun point. D'accord. Ok. Que vois-je là-bas? C'est Onara. Ok, c'est Onara. Ok. Donc... du coup, je vais juste faire un petit truc rapide. Parce que quand même... Faut que ça soit amusant. J'avoue que j'ai pas trop regardé les points. Et comme ça a été réinitialisé a priori, dévastation, préservation, je pense que c'est quand ils ont ajouté l'aspect augmentation, ils ont dû aussi réinitialiser tous les points pour les Draktyr, j'avais pas vu. Donc du coup je vais aller prendre rapidement sur Warcraft Log, je vais prendre un build de DPS classique raid. Puisque ça sera plutôt du mono, hein, puisque nous on fait les quêtes, mais du coup je vais prendre ça comme ça, ce sera, on aura quand même un petit peu de, donc dévastation, si j'ai pas de bêtises, ok. Est-ce qu'on peut avoir un build plutôt sympa? Export, ok. Là je vais bien sûr pas avoir tous les points, ça c'est sûr. Méthode.gg pré-patch, ouais. On va faire un autre truc. Nouvelle configuration. Importer. Importer texte. Voilà. On va mettre 10.1.7 raid. Voilà. Pour l'instant, on va rester comme ça. On va voir ce que ça nous met. Ok. Ouais, on descend quand même pas mal dans l'arbre avec le nombre de points qu'on avait. Donc, sans les points, ça fait un peu bizarre. Ok, on peut reprendre. Du coup, là où on est resté. Alors. Que font-ils à Onara? Balakar et Corolette vont le payer très cher. Quand sonne le corps, pourquoi amener Onara ici? À moins que... Apostraza, je ne pense pas que Balakar ait l'intention de détruire le corps. Non, c'est un piège, nous devons trouver un moyen de franchir ce vent et vite. Donc là, c'est bon. Alors... J'y suis presque. Maintenant! Merde! Ah oui, d'accord. Du coup, ils ont attaqué les dragons verts. Sus au jardin d'émeraude! Ok. Qu'attendez-vous de la Kanam? Je n'aurai de cesse de faire payer à Balakar les crimes qu'il a commis aujourd'hui. Le massacre de mon peuple, le blasphème contre Onara, la trahison de nos anciens alliés. Mais la vengeance devra attendre, d'autres affaires plus pressantes requièrent notre attention. Nous devons aider les dragons verts. Suivez le vent. Dragons verts à terre, les dragons sont tombés dans les plaines à l'ouest. Nous devons nous dépêcher de les rejoindre avant que les Nokud ne les trouvent. Nous ne pouvons pas laisser les dragons déduire des actions de Balakar que tous les Marouks sont indignes de confiance. Ah oui, d'accord, ok. Effectivement, il faut... Ok, Bonne chance. Kanam Matra! c'est parti. C'était quoi ce boucan à réveiller les morts? Le corps de Drusal? Oui,
Corolette a forcé Onara à bénir Balakar. Il a sonné le corps pour attirer les dragons dans un piège. Tomoul, retourne vite à Marukai et informe-en les autres clans. Rassemble nos troupes et faites route vers les jardins d'Émeraude. Nous devons prouver notre allégeance envers les dragons, sans quoi nos deux peuples disparaîtront. À vos ordres, Kanam Matra. Ok, donc Tomoul va retourner à Marukai. Plus rapidement en prenant votre envol avec votre Drake depuis un lieu surélevé. D'accord. Je vous rejoindrai sur place. Hâtez-vous. Ok, tiens, ça me fait penser, est-ce qu'on a des nouveaux points? Non, on avait déjà dépensé tous les points, donc on était déjà à fond sur le niveau de l'arbre. Les points, donc là, on n'a plus qu'à aller, du coup, là où sont tombés les dragons verts dans la cinématique. Et voilà. Alors ici, on a une petite plante. Voilà. Alors, la Kanam Matra, qu'est-ce qu'elle dit? Par les vents d'Onara à Postraza, on m'avait raconté toutes sortes d'histoires sur les dragons d'antan, mais les voir de près, ce sont des créatures résolument splendides. Mais nous devons d'abord démêler l'imbroglio dans lequel Balakar a réussi à nous plonger. Les dragons doivent comprendre que nous voulons les aider. Expliquons-nous. Nous ne vous voulons aucun mal, Méritra. La mort de vos proches nous attriste tout autant que la disparition des nôtres. C'est Balakar le responsable. Lui et ses traîtres de nos coudes qui ont eu la lâcheté et la faiblesse de s'allier aux primalistes. Nous espérions résoudre notre conflit par la diplomatie, mais je vois à présent que nous n'avons d'autre choix que de les éliminer. 3 clans se tiennent à vos côtés, filles du rêve. Les Tirailles, les Shikars et les Oni. Nous devons unir nos forces pour chasser les Vatanguers de nos terres. Ok. J'accepte votre proposition d'alliance, Kanam Matra. Le sacrifice de mes congénères ne restera pas lettre morte. Nous combattrons ensemble. Ok. Donc effectivement, on vient s'expliquer du coup avec Méritra, hein, donc les dragons verts. Et du coup, la Kanam Matra explique que y a un des peuples, les Nokoud, qui ont trahi du coup les Marouks. Mais par contre, les 3 autres clans Marouks, qui sont toujours donc du coup sous la responsabilité de la Kanam Matra, veulent s'allier avec les dragons verts pour et qu'on veut les aider justement, et que notamment à venger la mort de malheureusement de ce dragon vert, notamment Soletus. Ok. D'après nos ancêtres, les dragons verts sont sages et réfléchis. Nous avons de la chance, ils ont bien voulu retenir leur colère le temps que nous leur expliquions ce qui s'était passé. Maintenant que nous savons que les primalistes et les Nokoud sont notre ennemi commun, il est temps de les faire tomber une bonne fois pour toutes. Revenez en un seul morceau. Ok, donc là on va aller parler du coup à Méritra. Ainsi donc, les primalistes ont formé une alliance avec le clan des Nokoud. Si jusqu'à maintenant nous avons pu repousser les primalistes, les Nokoud leur ont fait don d'une nouvelle arme, une baliste tueuse de dragons. J'ai bien peur que Soletus ne soit que la dernière victime en date de son horrible magie des tempêtes. Donc, effectivement, Soletus, c'est le dragon qui est par terre. Venez. Je vais vous conduire au refuge des dragons, le sanctuaire ombragé. Vous pourrez me dire tout ce que vous savez sur les Nokoud pendant que la Kanam Matra rassemblera ses forces. Nous devons préparer notre riposte. Ok. C'est parti. Du coup, c'est Géritrus qui va nous emmener. De quoi rêvez-vous? Ma mère est généreuse et accorde facilement sa confiance, mais je vous ai à l'œil.
Lui, il est peut-être un peu méfiant. Nous allons voyager vers l'ouest jusqu'au bosquet des dragons verts. Le chemin sera long. Vous avez tout ce qu'il vous faut? Je suis prête à y aller. Adieu. Allez, c'est parti. On décolle. On décolle, on décolle. Nous venions de regagner notre ancien bosquet à l'ouest, quand les primalistes ont attaqué. Nous avons anéanti leurs troupes à plusieurs reprises. Mais ces misérables savaient que sans les sanglots, la baliste tueuse de dragons des Nokoud est la clé de leur victoire. Les Nokoud ne reculent devant rien. Avec leur soutien, l'armée primaliste de Corolette a les moyens de briser nos défenses. La barrière des frondaisons antiques doit tenir. Je frémis en pensant à ce qu'il se passerait si notre portail vers le rêve d'émeraude tombait entre leurs mains. Nous voici aux portes de notre sanctuaire. Retrouvez-moi là-bas. Nous rallierons ce qu'il reste de nos troupes. Let's go. Alors. Méritra. Que puis-je pour vous? Nous y sommes. Bienvenue au Jardin d'Émeraude. Est-ce déjà l'heure? Nous devons prévenir le reste du vol draconique vert que la barrière des frondaisons antiques est menacée. Gérytrus et moi avons beaucoup de choses à discuter. Apostrasa, je vais apposer ma marque sur vous. Les autres dragons qui la verront sauront ainsi que vous portez mon message. Allez rallier mon vol. Ils doivent prendre connaissance de la situation et se préparer pour la bataille qui approche. Ok. Parti. Faites de vous par cette bénédiction. Elle m'a mis sa marque. Le peuple saura que ma volonté s'exprime à travers vous. Allez, Ouais, bien. le temps presse. Très bien, très bien. Donc là, on va aller voir les dragons à qui on va parler. Alors, les frondaisons antiques sont menacées. Aidez-nous à transmettre le message. Ok. Parti. Là, il y en a un en haut. On le sait. Hop. Les rangs des primalistes sont dispersés pour le moment. Les frondaisons antiques vont retrouver la paix. Merci Draktyr. Les clans de Centaure ont répondu favorablement à l'appel. Ralliez vos forces. Parti. Vous avez entendu? Aux armes, dragons. Faites honneur à votre vol. Berinus rugit. Ok. Là maintenant on va descendre. Alors. Hop. Là c'est Aronus. Je peux vous déposer quelque part? Conduisez-moi au guet de Méritra. Ah oui d'accord, ça c'était. Il fallait qu'il m'emmène là-haut en fait, parce qu'à l'époque on n'avait pas forcement là. Quand on n'avait pas la monture, c'était pratique d'aller ici, mais du coup j'ai déjà parlé. Ok. Ok. Let's go. Donc là on a le troisième ici. Sidra la soigneuse. Les primalistes n'ont pas fait de quartier. Nous avons repoussé l'adversaire, mais au prix de pertes considérables. On a besoin de vous sur le front. Mes sœurs et moi répondrons à l'appel de Méritra. Vous nous trouverez juste derrière vous, où nous soignerons les blessés. Ok. Et pour terminer ici, on a notre ami le capitaine de la garde Halowen. Les primalistes semblent avoir suspendu leur assaut. Avez-vous des nouvelles de leurs activités? Les primalistes sont en mouvement. Méritra mobilise le vol en vue de la bataille. Il va donc encore falloir verser le sang. Mes troupes vont se mettre en route immédiatement. Nous combattrons ensemble évocatrice. Super. Du coup on peut repartir voir
Méritra. Ok. Bonjour, héros. Mon vol draconique est prêt. Bien. Nous allons frapper nos adversaires de toute notre puissance. Reposez-vous bien. En première ligne face aux primalistes, la Kanam Matra a fait prévenir que ses troupes et elle étaient arrivées au jardin d'Emeraude. On a retrouvé la trace de Corolette et de ses primalistes. Il semblerait qu'une gigantesque invasion se prépare depuis une plage au nord. Étant de nature prudente, la Kanam Matra a envoyé plusieurs équipes de reconnaissance surveiller des points stratégiques un peu partout dans le champ de bataille. Allez récupérer leur rapport, puis venez me retrouver sur la ligne de front. Ce combat nous promet la gloire et la vengeance si nous l'emportons. Est-ce déjà Ok. Donc là on va faire évidemment que cette partie là, on va pas aller chercher le reste, mais voilà. On va aller du coup faire cette quête là pour progresser dans l'histoire. Ok. Donc ici on a Bellica. Alors il va nous faire son rapport. Maintenant que les clans sont réunis, notre vengeance est proche. Méritra m'envoie prendre connaissance de votre rapport. Votre rapport? C'est simple, le flanc arrière est à l'abri. J'en veux pour preuve le carnage que vous avez sous les yeux. D'accord. Ils ont tué pas mal de nos coudes. Ok. Là on va avancer tranquillou. On va prendre un peu des plantes aussi. Ça fait toujours un peu d'XP. Voilà. Alors là on va aller voir Beaucoup, qui va nous faire aussi son rapport. Content de vous revoir, Apostrazar. Vous voyez la barrière qui entoure les frondaisons antiques? De l'autre côté, les dragons verts gardent un territoire sacré. J'ignore ce qu'ils défendent exactement, mais quoi que ce soit, les primalistes cherchent à s'en emparer. Je suis venu prendre votre rapport. Vous voyez ces piliers de pierre? Ils font partie d'une barrière qui empêche quiconque d'approcher. Nous devons les protéger, ou les défenses de l'île tomberont. Donc voilà, clairement c'est ce qu'on va essayer de protéger avec l'assaut qu'on va mener. Alors ici on a Sesteng. La Kanam Matra aimerait en savoir davantage sur les positions ennemies. Liez-vous à mon aigle pour voir à travers ses yeux. Pouvons-nous y aller? Avec plaisir, je suis prête. Allez. Alors là on fusionne avec l'aigle. Donc là on va voir ce que voit l'aigle en fait. Donc là effectivement ça a l'air de se battre assez fort en dessous hein. Ok. À l'intérieur là il y a une espèce de portail. Avec des gens qui ont l'air d'essayer d'invoquer quelque chose. D'accord. Ah, l'aigle il s'est fait abattre. Sympa. Ok. Là on va pouvoir aller. Ah oui, Avara c'était l'aigle du coup qui s'est fait abattre du coup. Ok. Donc. La bataille a commencé. Quoi qu'il arrive, les primalistes ne doivent pas pénétrer dans les frondaisons antiques. Montrez-moi ce que vous voyez. Voyez comme ces pylônes alimentent la puissance destructrice de Corolette. Si nous n'en pardonnons pas, elle détruira les piliers et les frondaisons antiques seront vulnérables. Ok. Alors, qu'est-ce que nous dit la Kanam Matra? Les armées ennemies ont un coup d'avance sur nous, mais ne perdez pas espoir. Notre détermination est aussi solide que notre alliance. Préparez-vous, Apostrazar. Ok.
Méritrette, elle nous dit, tant qu'il restera au moins un dragon vert en vie, ces primalistes ne profaneront pas les frondaisons antiques sans que nous nous y opposions. Nous aimerions beaucoup prendre part à ce combat, mais avec ces balistes tueuses de dragons sur le champ de bataille, impossible d'approcher. D'accord, oui, parce que quand ils sont transformés en dragons, ils peuvent se faire abattre par les balistes. Elles sont protégées par les meilleurs éléments des Nokud, que vous devrez donc éliminer avant de pouvoir agir. Détruisez les balistes et les bellicistes Nokud. Éliminez cette menace et les dragons verts renverseront le cours de la bataille. Donc effectivement là, il faut qu'on saute dans la bataille et qu'on aille se battre. Donc c'est parti. On va commencer par lui du coup. Ok. C'est quand même plus facile quand on a tous les points de l'arbre de talent. Hein. C'est quand même plus facile. Ok. Alors là, je vais me fendre d'un petit... Ok. Ok, donc là, il y a le pourcentage qui se fait. Et sinon, il y a les balistes à aller faire, en fait. Ok. Donc là, on va aller faire les balistes en priorité. Ah, je crois que j'ai été repéré. Donc là, on va... Je sais pas ce qu'on va faire. Ok. Je sais pas si ça servait à grand chose ce que j'ai fait, mais bon. Et... on en a un gros, un autre, mais c'est pas très grave. Là, si je fais flamme vivante sur moi, je crois que je me heal, c'est ça? Ouais, d'accord, ok. C'était ça, c'était ça, c'était ça. Ok, donc on continue. Oula. Oula. Et... on continue. Très bien. Et on va avoir la baliste. Ok. On fait mal quand même, hein. On fait mal. Et donc là on a les trucs pour ce heal. Et vous faites pousser un bulbe à l'emplacement d'un... Ok, donc là si je le fais sur moi, effectivement, ça me heal. Ok. Là on a fini les balistes. Ok. Là on peut rendre ça déjà. Bon démarrage. Ces armes étaient véritablement ignobles, pourvu qu'aucun autre dragon n'ait à subir le triste sort de Soletus. Vous n'avez rien à envier au Marouk à Postraza, c'est très impressionnant. Ok. Là il nous donne deux autres quêtes. Pylône à pylôner. Maintenant que ces armes ignobles ont été détruites, le vol draconique vert va pouvoir se joindre à la bataille. Puisque nous connaissons mieux que la situation au sol, nous devons marquer des cibles pour que Méritra et ses dragons puissent frapper depuis les airs. Méritra m'a donné ses graines enchantées. Placez-les près des pylônes primalistes. Nous utiliserons leur lumière pour demander aux dragons d'attaquer depuis le ciel. Ok. C'est parti. Alors là on se fait attaquer pendant qu'on est en train de prendre les quêtes, donc on va quand même se défendre un petit peu.
Ok. Donc du coup l'autre quête, c'est affaiblir la tempête. Vous battez bien pour quelqu'un qui ne galope que sur 2 pattes. Mais notre ardeur au combat importe peu tant que ces primalistes continuent à faire venir des renforts. Nous devons fermer ce portail, le couloir des tempêtes. Ah oui, c'est le portail qu'on a vu tout à l'heure. Frayez-vous un chemin dans la grotte, près d'ici, et tuez les invocateurs et invocatrices de tempêtes primalistes qui le maintiennent ouvert. Je vous aiderai si je le peux. Ok. On a un autre joueur là-bas qui est en train de faire la quête. Ok, donc là, on va aller faire les pylônes. Alors là, il y a les pylônes ici, donc c'est ici, on a un truc pour marquer en fait l'endroit où ils vont attaquer. Alors là, par contre du coup là, je sais pas trop s'ils vont vraiment pouvoir nous aider. Là, parce que là, il a le mob qui est avec moi, là, il a tout aggro. Je sais pas trop s'il va pouvoir survivre. Ah, c'est la Kadam Matra en fait qui attaque. Quel honneur, on est avec la Kadam Matra, mais par contre je sais pas trop si elle va survivre. J'espère qu'elle va survivre. Si la Kadam Matra elle meurt, on est un peu mal. Hein. Non mais bien sûr elle survit. Bien sûr elle a tout ce qu'il faut. Elle a tout ce qu'il faut pour attaquer et survivre. Oh, elle a pris cher quand même. Hein. Elle a pris cher. Ok. Ok. Il fait mal celui-là. Hein. En même temps, c'était un sac de PV, mais... Ok. Prenons 8. On a un petit coffre à aller chercher là. Il est où le petit coffre? Ah ouais, il est là, mais où? On n'a pas trop le temps. Alors, hop, on va se mettre là. On va essayer de rien aggro. Ah mais il a aggro quand même le gros. Ok. Bon bah tant pis. Il a aggro. Et la Kadam Matra elle est pas bien là. Je sais pas si je peux la heal. Est-ce que si je mets une fleur en dessous ça la heal? Non, ça a pas l'air. Est-ce que si je la cible ça va la heal? Non, ça marche pas. Oulala, oulala, oulala. Non, ne tue pas la Kadam Matra. En plus, il fait vraiment mal le mob. Hein. Il a tué la Kadam Matra? Non, bah, il l'a affaibli, on va dire, mais il l'a pas tué. Pas possible. Il fait très très mal lui. Hein. Moi en tout cas il me fait mal. Hein. Un élite. Ok. Ok, ok. Je vais me heal. Du coup. J'ai plus rien. Apparemment lui il attaque pas les mobs qu'il attaque donc du coup c'est moi qui me les récupère, c'est ça? Ok. Soit. Ah bah la Kadam Matra elle est revenue avec moi du coup. Ok, donc on va aller faire le 3e pylône qui est tout là-bas. On va essayer de pas trop aggro. J'espère qu'on va pas trop aggro. Si on a aggro, tant pis. Et je me suis même pas heal. On a aggro que un mob pour l'instant donc ça va. C'est un petit mob donc normalement ça peut le faire. On aggro pas trop le gros. Ok, très bien. Ok. Si je me heal, ça marche. Ça marche. Allez, on va se heal un max. Ah bah à chaque fois il m'amène des mobs l'autre là, et puis il les fait pas en fait. Du coup on se retrouve avec 3-4 mobs, et c'est à moi de les faire, ça c'est chiant. Ok. Pas si ça servait à grand chose ce que j'ai fait honnêtement.
Non mais c'est pas vrai. Mais c'est pas vrai. On va se mettre une petite feuille histoire de... Voilà, ok. Tranquille. Tranquille. Ok. Alors. Pylône à pylôner. Je n'oublierai jamais l'aide que les dragons nous ont apportée au cours de cette bataille. Paf. Et voilà. Niveau 65. Allez, on va aller désactiver le portail dans la grotte du coup. On sait qu'il y a ce portail là avec les fameuses invocateurs. Là par contre on est tout seul apparemment, mais je pense qu'il doit y avoir normalement des... Ouais d'accord, ok. Donc là il y a des mobs qui viennent. Ok, nickel. On va tout avoir en même temps, les invocateurs et tout. Ok. Ok. Bon bah, on va devoir tout faire. C'est pas grave. Du coup on a fait les 3 invocateurs je crois d'un coup. Ok, on a fait les 3 invocateurs. Bon, il y a un petit rare là-haut, on va aller le faire, puisqu'on sait qu'il y a un petit rare, donc... Hop. Ça mange pas de pain. Comme ça, on va pouvoir lire tranquillement la quête. Maintenant que les troupes ennemies ne peuvent plus compter sur leur renfort, la bataille va entrer dans sa phase finale. Beau travail, Apostrada. Apostrada, approchez, nous sommes à 2 doigts de la victoire. Les rangs des primalistes sont brisés et leur offensive n'est déjà plus qu'un mauvais souvenir. L'ampleur de notre victoire va dépendre de cet ultime combat contre la chef des primalistes, Corolette. Finissons-en, vous et moi, ensemble, à l'attaque. Allez, c'est parti, on va y aller. Du coup, on va y aller tranquillou. Et nous, d'abord, on va faire le rare qu'il y a ici. Histoire de... Avec la Kanamatra, ce sera encore plus facile d'ailleurs. Ok, c'est parti. Là, on a le petit rare. On va lui mettre une petite bolt. Ok. Ah bah là s'ils viennent à plusieurs, oui, ça va être grandement simplifié. Ok, ça c'est win. Allez c'est bon. Porte typhon, du coup on a un petit bâton. Un petit bâton 276, bon, qui est pas mieux que ce qu'on a actuellement, donc autant continuer avec ce qu'on a. Et... Allez on va ressortir, et du coup on va aller faire la bataille finale. La fameuse bataille finale. Allez, c'est parti. Voilà. Alors c'est ici. Donc là on se bat contre le proto Drake tempétueux. Bah c'est parti hein. Là, la Kanamatra elle nous aide évidemment, elle tape le proto Drake. Et il y a Corolette là qui est là. Ah, Corolette. Et voilà. Et là, Corolette a pris la force de son dragon, mais on est déjà en train de l'attaquer. Elle a quand même plus de vie que nous, hein. Clairement. Et voilà, on l'a tué. Ma mission à ces lieux est terminée. Au plaisir de vous revoir. Donc elle s'en va. Elle s'en va. La Kanamatra et nous, du coup, on va partir avec Geritrus.
Vous avez réussi, Apostrasa. Les centaures no-coudes commencent déjà à se replier et la perte de leur chef a mis les primalistes en déroute. Soyez tranquilles, nous devrions pouvoir en finir avec ces vermines. Conduisez-moi auprès de Méritra. Allez, c'est parti. Donc là, on a terminé la bataille avec les primalistes. Et nos troupes ne feront qu'une bouchée des imbéciles qui ont commis l'erreur de s'attarder. Sans les troupes alliées, cette victoire nous aurait échappé. Méritra a convoqué leur dignitaire en audience. Elle a aussi demandé à vous voir. Énorme. Elle a demandé à nous voir. La petite Méritra. Vous avez fait vos preuves aux yeux du vol draconique vert. C'est un acte de générosité et de sacrifice que mon peuple n'est pas prêt d'oublier. Face à la haine et au chaos, la camaraderie est notre arme la plus efficace. Venez, mes amis. Joignez-vous à moi sous les fondaisons antiques. Ok. On va aller dans les frondaisons antiques apparemment. Enfin, nous avons réussi. Notre île sacrée est à nouveau en sécurité. Merci pour tout ce que vous avez fait pour nous, Apostrasa. Reposez-vous bien. L'île d'Émeraude, c'est en grande partie grâce à votre courage que nous avons pu vaincre les primalistes et j'en ai bien conscience. J'ai invité les centaures à me rejoindre sous les frondaisons antiques. Vous avez largement mérité cet accueil, tout comme la Kadam Matra et son peuple. Longez le chemin qui passe sous l'arche, sur l'autre rive, et empruntez le sentier qui s'enfonce dans les arbres. Je vous attendrai. D'accord. Est-ce déjà l'heure? Allez, c'est parti, on y va. Waouh, là elle se transforme et tout le monde y va. Là c'est pareil. C'est pareil pour tout le monde. Et là donc du coup, on va sous l'arche. Là on arrive. Là il y a pas mal de monde qui fait les quêtes apparemment. Ou en train de faire les trucs. On va juste attendre qu'ils aient fini, qu'on puisse être tranquille. Mais voilà, le cadre il est quand même sympa pour les frondaisons antiques. Là on a des dragons de dragons verts. On a des marouks. Les chicars. Les onirs. Voilà, tout le monde est réuni. Oh. Shikar, Onir, il y a la Kadam Matra. Tout le monde est là pour fêter la victoire. Ça c'est cool. Ok, allez, on va y aller tranquillou. On a fini de faire son truc. Alors, donc, bienvenue aux frondaisons antiques. Vous vous trouvez devant la pierre de vœux d'émeraude du vol draconique vert. Il y a des siècles de cela, le tout premier centaure et moi firent un serment d'amitié et de coopération. Bien que la situation soit très différente aujourd'hui, je pense qu'il est temps pour nous de renouveler cette promesse. Un texte sacré fut rédigé afin d'aider les futures générations de centaures à se rappeler leur lien au vol draconique vert. Chaque couplet doit être accompagné d'une offrande de la part des Khanes. J'espère que les centaures sauront se remémorer le sens de ces mots. Mais attention, tout repose sur les offrandes. Choisissez bien
et notre alliance sera aussi forte qu'au premier jour. Ok. Donc ça a aidé la canne sans soc, la canne Tigari et la canne Matra. Ça reste et méritera à échanger des offrandes. Ok. De la chasse où l'adresse prime, nous vient un rite de passage, une initiation. Des rites qui communient avec le vent soufflent la plus douce brise, une élévation. De la descendance de la matriarche naît le fruit d'une progéniture ininterrompue, une lignée ancestrale inoubliée. Alors, on va commencer par la canne sans soc. Qu'est-ce qu'elle nous dit, la canne sans soc? Canne sans soc fronce les sourcils perdus dans ses pensées. Lui suggérer d'offrir un trophée de sa première chasse. Lui suggérer d'offrir Okir. Bon, il va pas offrir... Elle va pas offrir quelqu'un. Lui suggérer d'offrir sa première proie. Bon, je pense que ça doit être un trophée. Oui, ce serait logique. Après leur première chasse, les jeunes de notre clan reçoivent une lance de cérémonie. Prenez la mienne. D'accord. Donc la canne sans soc. Hop. Et on lui donne, du coup, on lui offre solennellement la lance de la canne sans soc. Bonjour, héros. Voici l'arme de la canne sans soc, après sa première chasse. Cette lance est la preuve de votre adresse. J'accepte cette offrande. Ok. Alors ensuite, on va aller voir la canne Tigari. Qui va nous donner la canne Tigari des Onir. Lui suggérer d'offrir le vent. Lui suggérer d'offrir une chanson. Lui suggérer d'offrir une plume d'aigle. Onara étant prisonnière, je me demande ce que notre clan peut avoir à proposer au dragon. Bah du coup, comme Onara elle est pas là, peut-être que offrir une plume d'un aigle, ça peut être pas mal. Puisque tous les Omuna descendent d'Onara, cette plume devrait faire l'affaire. Ok. Donc là on prend la plume. Et donc ma chère Méritra, je vous remets solennellement cette plume des Onir. Que puis-je pour vous? Voici une plume d'Onara, envolée par le vent. L'esprit d'Onara est avec nous. J'accepte votre offrande. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'elle va nous offrir, la canne Matra? Nos ancêtres nous guident. Nous devons montrer à Méritra que nous respecterons notre promesse. Lui suggérer d'offrir un enfant, c'est bof. Lui suggérer d'offrir un verset. Lui suggérer d'offrir du sang. Bon, en général, on mélange les sangs pour montrer qu'on est fidèle. Donc, on va faire le sang. Une lignée. J'ai une idée. Tenez, prenez ça. La canne Matra fait glisser une lame en travers de sa pomme avant de faire perler quelques gouttes de son sang dans un gobelet. Donc là on a du sang de la canne Matra dans le gobelet. Et donc on va voir la canne Matra. On va voir Méritra, pardon. Voici la preuve de la lignée ininterrompue des Terrailles, progéniture de la centaure Teira. Je me souviens de Tira comme si Tira. c'était hier. Vous lui ressemblez beaucoup. J'accepte votre offrande. Ok, du coup Méritra, elle, qu'est-ce qu'elle va offrir? Offrande de Méritra. Là on a une offrande de Méritra. Reposez-vous bien. Donc là on va le donner à la canne Matra. Vous êtes digne de mon hospitalité. Veuillez accepter ce cadeau que Méritra tient à offrir au clan Centaure. Moi, la Kanam Matra Sarest, j'accepte ce présent et j'honore, ce faisant, le serment de notre ancêtre la plus sacrée. Les centaures d'Onara voleront au secours du vol draconique vert si le besoin s'en fait sentir. Et moi, Méritra, fille d'Isera, j'accepte ce présent et j'honore ce faisant mon serment envers votre ancêtre Tira. Ensemble, dragons et centaures protégeront les plaines d'Onara. Si le rêve est à nouveau menacé,
Sachez que les Marouks se battront à vos côtés. Le lien qui nous unissait par le passé est à présent renouvelé. Que cette pierre de vœu soit le symbole de notre pacte. Je jure de protéger le rêve d'Émeraude et le vol draconique vert au péril de ma vie. Au péril de ma vie. Ah ouais, ça déconne pas. Ok. Alors. Qu'est-ce qu'elle va nous dire, Méritra? Maintenant que nos liens sont renouvelés, plus rien ne pourra nous arrêter. Par les vents et par les ailes, qu'il en soit ainsi. Et voilà. Nous avons accompli notre mission. Bien que je doive rester ici pour surveiller la pierre de vœu et guider le vol draconique vert, sachez que vous quittez ces lieux avec notre gratitude et notre confiance. On m'a fait savoir que le Kirin Tor avait besoin d'aide pour reprendre la pierre de vœu d'Azur. D'accord ? En acceptant de lui porter secours, nous nous rapprocherions un peu plus de notre but, guérir Azeroth. Pakina et Massoud, le sage du Kirin Tor, pourront vous en dire davantage. Allez donc les trouver. Bon voyage et bon rêve à Postraza. Ok. Bon, du coup, si on en conclut ici, évidemment, on a a priori terminé un petit peu la suite de quêtes de la trame principale sur les plaines d'Onara. Et là, effectivement, il nous envoie vers l'Azur, puisqu'on va devoir partir pour la travée d'Azur, qui est donc du coup la région, la troisième région en dessous. Donc du coup, ici, on a du coup réussi à protéger le vol draconique vert. On a réussi à montrer notre fidélité et à aider les Marouks à montrer leur fidélité. Et donc, il n'y était pour rien si les No-Couds qui avaient trahi Maroukai s'étaient attaqués du coup au vol draconique vert et qui s'étaient alliés aux primalistes. Donc là, on a repoussé les primalistes. On a du coup repoussé aussi temporairement au moins les No-Couds. Et donc on a recélébré en fait l'alliance entre les centaures Maroukai et le vol draconique vert. Donc on a bien terminé ce qu'on avait à faire sur les plaines d'Onara. Votre présence est de bon augure. Alors là effectivement, en gros, bon, allez-vous nous abandonner? Mes équipes de reconnaissance nous signalent que Balakar s'est retiré dans son bastion où il retient Onara prisonnière. C'est inacceptable. Et pendant ce temps, ces infâmes No-Couds sèment le chaos à travers les plaines. Pendant que nous les combattons, vous pourriez infiltrer son bastion et libérer Onara. Accepterez-vous de nous aider? Donc là, c'est la quête qu'il faut aller faire dans le donjon l'offensive No-Couds, qui est le donjon dans lequel on va aller se battre contre Balakar, le dernier boss de cette instance. Ok, donc on a terminé ici, on va pouvoir du coup partir et on va commencer à faire la suite de quêtes dans la travée d'Azur. Je regarde juste, parce que là on a une petite World Quest qui peut être intéressante pour aller collecter un petit skin. Donc on va faire ça rapidement et puis après on va partir faire l'histoire de la travée d'Azur. Ah oui, c'est la World Quest d'escalade en fait, donc là ça va aller vite. On va faire ça rapidement.
On va se prendre la tête. Hop, de une. Et... 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 Ah, fallait le prendre là. 6... 7... Et 8. Et voilà, comme ça on a collecté ça. C'est fait. Et du coup on peut partir pour la suite. La suite. Hop. Alors. Oui, c'est assez loin. Donc là on va y aller tranquille. Traverser toutes les plaines de Nara du coup. Rapidement. Ok. Bientôt arrivé, je pense. Ah ouais, encore un petit peu. Encore un petit peu. Ok. Ok. Voilà, on arrive. Et on arrive. Ok. Vous croyez que Alors. quelqu'un ici pourra nous aider dans notre mission à la travée d'Azur? On va bien finir par trouver. Ce ne sont sûrement pas les âmes aventurières qui manquent par ici. Ok, donc ici, effectivement, On nous note. apparemment, ils ont besoin d'aide. Vers l'Azur. Merci pour votre aide. Bonjour, je me réjouis de voir que notre appel à l'aide a été entendu. Faites attention à vous. Salutations, Apostraza. Pakina et moi sommes ici en mission pour le Kirin Tor. Nous cherchons à contenir la magie arcanique brute qui s'est répandue un peu partout dans la travée d'Azur. Là on parle de magie arcanique. Kalekgos, l'aspect du vol draconique bleu qui nous dirige, aurait également besoin de retrouver la pierre de vœu d'Azur. Ah oui d'accord, il a carrément perdu la pierre de vœu. Si vous souhaitez nous prêter main forte, suivez cette route jusqu'à ce que vous tombiez sur Glania des Dignes. Elle vous donnera vos instructions. Garde Glania vous indiquera où trouver les opérations du Kirin Tor dans la travée d'Azur. Dites-lui bien que vous venez de la part de Masud et Pakina. Oh, combien de braves nous manque-t-il encore? 3 ou 4, je dirais. 5 en tout devraient suffire pour mener à bien les tâches qui nous attendent. Ok. Donc là en fait il faut qu'on prenne la route, c'est ça? Apparemment. Donc là on va faire la route à pied. Même si on pourrait la faire en volant, mais c'est plus sympa de la faire à pied pour pouvoir aller voir. Donc il m'a dit de suivre la route. Hein. Donc là on monte vers. Enfin on descend vers la travée d'Azur. Là on est en train de monter en fait vers cette nouvelle région. Et donc on va aller voir un petit peu vers où ça nous mène. Ok. Là on a la route. Ok. Alors là évidemment en route pour la travée d'Azur. Là on va aller chercher. Nous allons aller chercher les quêtes. Hop. Ah voilà. Là apparemment sur le bord de la route, on va trouver du coup Glania qui doit être là-bas au niveau des pêcheurs. Là on se balade, hein. On se balade. Et du coup on va aller voir l'amie Glania. Qu'est-ce qu'elle va nous raconter? Désolée, mais je ne sais pas comment pêcher. Cela peut-il attendre? Bon, puisque vous tenez tant à inspecter les poissons en quête de votre essence,
Vous n'avez qu'à m'aider à en attraper. Ok, du coup, on va lui parler, hein. La magie Ah, opère. une aventurière. Vous faites partie des Draktyr, je présume. Le Kirin Tor aurait grand besoin de votre aide, mais une partie de nos alliés sont aussi à la recherche d'un soutien ici même. Je vous suggère d'aller d'abord leur parler avant de vous inquiéter des besoins du Kirin Tor. Laissez-vous guider par la magie où qu'elle vous mène. D'accord. Ah oui, ici. Là. Alors. La Squadamande Ardentale. Qu'est-ce qu'elle fait là, elle? Allons-y. Vous? Apostrasa! C'est un plaisir de voir un visage amical par ici. J'étais en train de discuter avec Telash des nouveaux venus dont la présence a été signalée dans les environs. Ardental baisse la voix. Des dragons bleus. Étant donné notre passé commun, Telash et moi pensons qu'il est nécessaire d'évaluer la situation nous-mêmes. Voulez-vous bien nous joindre à nous? Vous joindre à nous? Ciel clair. Ok, bien sûr, bien sûr. Alors qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Dites-moi tout. Retrouvez-nous en périphérie du camp. Squadamande Ardental dit: nous vous suivrons de près. Ok. Alors là, on va aller du coup au camp d'Antonidas, qui est le lieu de rendez-vous, a priori, vers ici. Donc là, apparemment, il y a un camp. Alors, qu'est-ce qu'ils vont nous dire? Cet endroit grouille de draconiques bleus et de mages. Je n'attends qu'un ordre. Aucun signe des dragons bleus pour l'instant. En revanche, ce ne sont pas leurs sous-fifres qui manquent. Servez avec honneur. Il faut faire... Ah! Archimage Khadgar. Bien le bonsoir, camarades. Telash Elgris dit: nous ne sommes pas vos camarades, mages. Squadamande Ardental dit: du calme, Telash. Khadgar dit: toutes mes excuses si je vous ai fait sursauter. Nos protections arcaniques se sont activées et je me suis senti obligé de venir voir. Je suis Khadgar, archimage du Kirin Tor. Squadamande Ardental dit: je suis la Squadamande Ardentale des Draktyr et à mes côtés ce sont Apostrasa et Telash Elgris. Nous venons d'arriver dans la région, nous sommes à la recherche d'informations. Khadgar dit: ah oui, eh bien venez me retrouver au camp. Nous essaierons de trouver vos réponses. Ben voilà, il a l'air de vouloir nous aider. Alors, je n'ai pas le temps d'ergoter avec des adeptes de la sorcellerie. Allez vous occuper de cet archimage Apostrasa. Apprenez tout ce que vous pourrez et restez perpétuellement sur vos gardes. Qui sait si nous avons affaire à des alliés ou à des adversaires. D'après nos rapports, il y aurait un grand bâtiment d'archives au sud d'ici. C'est là que je vais aller. Ok, pas de problème. Donc moi on va aller voir Khadgar pour voir ce qu'il veut. Je n'ai pas de temps à perdre avec des énigmes et des tours de passe-passe. Je vais droit à la source. Ardental dit: Telash, un instant. D'accord. Ils se sont barrés en fait. Ok, ils se sont barrés tous les deux et puis ils me laissent ici en fait. Donc il me laisse avec l'archimage Khadgar. Alors il est où Khadgar? Il est là. L'ami Khadgar. Salutations Apostrasa. Êtes-vous au service du vol draconique bleu? Khadgar hausse les sourcils de surprise. Non, pas du tout. Nous ne sommes pas officiellement au service du vol draconique bleu. Nous accompagnons simplement son aspect Kallegos. Donc là, une information, le Kirin Tor aide le vol draconique bleu et Kallegos. C'est un très bon collègue. Nous avons souvent les mêmes intérêts, notamment en ce qui concerne les arcanes. Racontez à Khadgar votre emprisonnement par les dragons bleus.
Je vois. C'est une terrible nouvelle en effet. Acquiescez. Donc, le magicien d'Azur. Ne vous laissez pas éblouir par la Au nom d'une Kirin Tor, ce que Malygos a fait subir à votre peuple me désole. Nous devons lancer une enquête sans plus attendre. Où sont vos camarades? Je vous remercie. Ah. On est en train de se faire attaquer là. Hein. On est en train de se faire attaquer. Donc là on est sous une barrière. Alors. Les primalistes passent à l'attaque. Rétablissez nos défenses. Je ferai mon mieux pour vous aider. Préservation de la connaissance. Salutations Draktyr, je m'appelle Altarus. J'aurais aimé vous rencontrer dans des circonstances moins chaotiques. Nous étions en train d'aider le Kirin Tor à étudier l'histoire de cet endroit quand les primalistes ont attaqué. Plusieurs ouvrages ont été abandonnés sur place à la merci de leur déprédation. De grâce, vous devez à tout prix les récupérer. S'ils sont détruits, le passé de cette contrée sera irrémédiablement perdu. Ok. Soutenir l'assemblée de Cobalt. Vous tombez à pic, Apostrasa. Avez-vous entendu parler de l'assemblée de Cobalt? C'était autrefois un lieu fabuleux où vivaient la plupart de mes congénères. Hélas, nous nous sommes fait chasser par la flamme fracturée qui s'en est emparée. Nous espérions reconquérir notre sanctuaire, mais les dernières informations qui nous arrivent du front tentent à prouver que nous sommes en position d'infériorité. Si vous êtes disposé à nous aider, allez voir Venti, elle vous attend sur place. Ok. Noriko l'amnésique. D'accord, c'est un jeu de mots. Ok. Les primalistes pourchassent le Kirin Tor depuis notre arrivée dans la travée d'Azur, tant nos adversaires arborent la pratique de la magie des arcanes. Mince, je vais pas laisser lire ce qu'elle voulait dire. Ok. Bon. De toute façon, là, je sais qu'il faut aller chercher des morceaux. Donc on va aller faire ça. Tranquillement. Là, on va rester en... Ok. Donc là, un dispositif arcanique brisé. Ici, on a un livre qu'il faut récupérer qui a été abandonné. Essayer d'éviter un peu les attaques, hein, puisqu'on est en train de se faire attaquer en fait. Donc, histoire de ne pas se faire réduire en cendres. On balance des choses sur nous. D'accord. Ok. On esquive, on prend les livres. Là on a un 4e livre là-bas qui est dans le... Voilà. Ok. Là les livres on les a récupérés. Du coup on peut retourner... On peut retourner voir... Ici. Du coup... Donc... Alturus. Vous avez les livres. Quel soulagement. La seule idée de perdre... tant de si précieuses connaissances me retourne les sangs. Ok. Vous avez les morceaux, je me souviens exactement des instructions de montage. Il sera réparé en moins de 2. Excellent, je ne vais pas tarder à commencer le rituel de réparation. J'ai fini de rassembler les morceaux de l'appareil que vous avez récupéré. Là en fait on a récupéré des morceaux d'un appareil. Placez-le près de Khadgar et servez-vous-en pour repousser les primalistes.
Il faut juste qu'on tienne le temps que Kalégos revienne. D'accord. Prudence. Il faut juste les retenir un peu plus longtemps. Kalégos ne devrait plus tarder. Très bien, donc on attend Kalégos. Là on va à côté de Khadgar. Voilà. Alors juste je regarde vite fait. Est-ce qu'on a des choses qui peuvent être intéressantes à remplacer? Ouais, on a des... On loot quand même des objets, donc il faut penser à remplacer un peu les objets. 276 ça non. La masse non plus, ok. Bon. Alors, du coup on se place ici. Et on prend l'arme. Donc là effectivement... Là il nous protège, donc Khadgar nous protège avec son bouclier. Et nous, on doit abattre tous les drakes qui sont en train de nous attaquer en fait. Les primalistes qui nous attaquent. On est en train de les repousser. Ok. Et... Ok. Ok, touché. Touché. Oh, ça n'a pas été tué là? Je sais ça. Touché. Poulet. Ah oui, ça débarque là, les primalistes ils arrivent. Donc là on a des petits élémentaires de feu. Le Kirin-Tor aura raison de ces monstres. Et là Kalégos, ça y est, Kalégos est arrivé. Regagner les archives. Envoyez-moi des renforts dès que possible. La quête de la pierre de vœu d'azur s'annonce compliquée. Ah, c'est Kalégos. Je dois repousser les primalistes à l'est. Ce sera donc à vous d'aller aider Kalégos. Là en fait, il va falloir qu'on aille aider Kalégos nous-mêmes. Ok. Très bien. Alors qu'est-ce qu'elle nous dit Noriko là? Le Kirin-Tor vous souhaite la bienvenue. L'attaque a été repoussée et c'est un grand soulagement. Mais de toute évidence, il va nous falloir échafauder un plan pour aider Kalégos aux archives d'Azur. Gardez l'œil et Donc là, on a un nouveau torse. C'est pas forcément mieux que ce qu'on avait déjà, donc tant pis, on va garder ça. Alors Khadgar, La magie qui règne ici est plus ancienne que l'humanité elle-même. je crains Incroyable. que les primalistes à l'est ne représentent une menace que nous ne pouvons ignorer. Il faut que vous vous rendiez aux archives d'Azur à ma place afin d'aider Kalégos à récupérer la pierre de vœu d'Azur. Vous aurez besoin de matériel. Adressez-vous à notre intendante des portails, elle vous remettra quelque chose qui vous aidera dans votre mission. Bonne chance Apostrasa, Kalégos vous en sera reconnaissant. Ne vous inquiétez, nous allons nous charger des primalistes qui restent à l'est. Je compte sur vous pour aider Kalégos. Ok, donc on va aller aider Kalégos, y a pas de problème. C'est parti. Donc du coup là, qu'est-ce qu'il faut qu'on aille faire? Faut qu'on aille toucher le portail d'approvisionnement, c'est ça? Bonjour. Il vous faut quelque chose en provenance de Dalaran? Vous n'avez qu'un mot à dire et je vous dénicherai tout ce que vous voudrez. Khadgar a dit que vous avez quelque chose qui pourrait me permettre d'aider Kalégos. Ah, heureusement, il nous reste encore un kit de secours à utiliser en l'absence de Khadgar. Et voilà. N'hésitez pas à revenir s'il vous faut autre chose. Ok, donc là apparemment c'est le sac de marchandises utiles. Donc là on récupère le sac. Et donc... Bah, une fois qu'on a le sac en fait, on peut aller voir Kalégos en fait. Alors je sais pas si le sac peut nous servir à quelque chose. D'ailleurs il est même pas dans nos sacs en fait, je pense. Si je l'utilise, non. Donc du coup on peut prendre notre monture et aller retrouver Kalégos. On va juste prendre le fly ici. Comme ça on l'aura pour nos prochaines aventures. Et donc du coup on va rejoindre Kalégos au niveau de la tour qu'on a là-bas.
Alors il est là. Voilà. Vous avez trouvé des ouvrages consacrés à la pierre de vœu d'Azur? Aucun. J'ai peur que nous ayons vu juste. Le problème vient des lignes telluriques. Alors, Je suis avec vous. cela me soulage d'avoir reçu de l'aide. Je sais que Khadgar et les autres ont fort à faire avec les primalistes. Ciel clair et vent fort. Khadgar a raison de rediriger son attention sur les primalistes. Et pour l'heure, nous avons fort à faire ici. Revenez vite. Ravi de faire officiellement votre connaissance, Apostraza. Je m'appelle Kalecgos, archimage du Kirin Tor et aspect du vol draconique bleu. Ah oui d'accord, donc en fait Kalecgos, c'est pas que l'aspect du vol draconique bleu, il appartient aussi au Kirin Tor. J'ai quelques difficultés à réparer les archives d'Azur, j'en ai pourtant besoin pour récupérer la pierre de vœu d'Azur. Une paire de bras supplémentaires ne serait pas de refus. Ok. Je vous attends dans les hauteurs des archives, j'ai réussi à réactiver le pylône extérieur, servez-vous-en pour me rejoindre. Faites attention à vous. Ok. Rendez-vous là-haut. La quête de la pierre de vœu d'Azur progresse. Je suis en bonne voie. D'accord. Donc là effectivement il faut utiliser le pylône de cristal qu'il a mis à notre disposition pour le rejoindre tout en haut. Ok. Donc là il est là-bas. Hop. Ces ruines regorgent de lignes telluriques. Nous devons recueillir un maximum d'énergie pour nos recherches. Bienvenue aux archives d'Azur. Prenez garde. Nul n'a pénétré en ces lieux depuis des milliers d'années. Ok. Partout, la magie opère. Mettons-nous au travail. Nous devons absolument récupérer la pierre de vœu d'Azur. Volez de vos propres ailes. Il fut un temps où les dragons bleus se retrouvaient aux archives d'Azur pour discuter de magie. Je me retrouve aujourd'hui livré à moi-même. Cet édifice régissait autrefois les immenses lignes telluriques qui sillonnent la région, mais ses gardiens et lui-même sont désormais hors de contrôle. Je pense néanmoins qu'en rétablissant l'ordre, je pourrais reprendre possession de la pierre de vœu d'Azur. Les divers assemblages et éléments sont saturés d'une énergie arcanique instable qu'il va nous falloir rediriger. Détruisez-les et récupérez-en un maximum. Ok. Bonne chance. Qu'est-ce qu'elle nous dit sa deuxième image ? Je suis content que vous soyez là. Nous ne pourrons pas activer la pierre de vœu des archives d'Azur avant d'avoir stabilisé l'énergie tellurique qui se déchaîne en ces lieux. Sur les 3 runes draconiques censées la contrôler, 2 sont hors service en raison d'un trop-plein d'arcana instable. Je suis navré de vous solliciter, mais Khadgar a bien trop de responsabilités et mes frères se sont apparemment volatilisés. Il devrait y avoir un sceptre tellurique dans le sac de marchandises utiles que vous avez récupéré. Utilisez-le pour aider à réhabiliter des runes. Ok. Donc là, on va juste... Du coup... On va juste fouiller le sac déjà pour récupérer le sceptre. Donc là, on balance un peu tout ce qu'il y a dans le sac. Voilà, donc là, on a récupéré le sceptre tellurique. Du coup, on va faire les 2 quêtes. Donc on va commencer par aller ici. Alors évidemment on va devoir se battre un petit peu hein, puisque le but c'est de récupérer l'arcana instable. Donc là c'est très très lumineux ici. Voilà. Ok. Ok. Et ok, du coup ici on va pouvoir utiliser le sceptre tellurique. On l'utilise. Voilà. Qui êtes-vous? Donc ici on va pouvoir collecter l'arcana instable.
Énergie consommée. Non, ça c'est une expédition. Ouais, l'arcana instable, donc on est à 4 sur 40. Voilà. Ok. Ok. Qu'est-ce qu'on a ici? Ok, on a une plante. Ok. Ok, ok. Alors. Je dois d'abord ici. Il me faut une cible. Très bien. Ok. Bon là on peut tracer. Alors, je prends cher par contre, je prends méga cher. Ils m'ont mis cher. On va se heal après parce que là pour le coup je prends très cher. Je sais pas si je vais survivre. Ouais. C'est chaud hein. J'ai failli. J'aurais pu y passer hein. J'aurais pu y passer. Ok, donc là-bas on a... Là-bas on a... Ici, la deuxième baliste. Ouf, ok. Cherchez en haut les archives. Ok, donc là maintenant il faut qu'on continue d'accumuler l'arcana instable. Donc là pour le coup, bah là il faut qu'on tue des mobs. Je dois d'abord choisir une cible. Voilà, 18 sur 40. Ça tape fort quand même, hein, mine de rien. Ou alors c'est moi qui tape pas assez fort, mais... C'est vrai que j'ai pris un point normalement. Mince, on a aggro. On a aggro, ça va être chaud. Voilà, on les a détruits. On les a détruits. Très bien. On va juste se heal un petit peu quand même. Et... Ok. Voilà. Ok. 30 sur 40. Donc là, il nous en faut encore quand même un petit peu. Mais on va faire en sorte. Tranquillou. Et on va pouvoir terminer les deux quêtes. Ok, faudra que je me plonge un petit peu quand même sur le gameplay du Draktyr pour savoir un petit peu en termes de cycle à quoi ça doit ressembler un cycle en DPS comme ça en mono, quel sort je suis censé utiliser parce que je suis pas du tout sûr d'être vraiment sur la bonne utilisation des bons sorts donc tant que ça passe ça va. Après en vrai ça fait quand même déjà mal hein. Juste avec 2-3 boutons, il y a moyen de faire déjà très mal donc là typiquement par exemple si je fais ça, ouais là je sais pas si ça vaut le coup d'utiliser ce gros sort par exemple. Là j'ai pris méga cher, je sais pas. Là je pense que je vais peut-être mourir, je sais pas, on va voir. Sûrement. Ok. Là je suis pas mort, c'est un miracle. Mais ouais.
On va se heal avec... ça je sais que ce sort là on peut l'utiliser sur soi-même, la flamme vivante pour se heal, ou alors on peut l'utiliser sur un ennemi pour DPS, donc ça c'est vraiment pratique. Ok. Du coup là... Magie récupérée, d'accord. Ok, donc là, on a terminé les 2 quêtes, donc on peut revenir voir les images de Monsieur Kalégos. Pour la plupart de leurs gardiens, les archives changent et se renouvellent en permanence. À charge pour nous d'y mettre bon ordre. Excellent travail. Ces créations sont déjà plus calmes maintenant que nous avons ôté une fraction de l'arcana instable. Là on va obtenir un petit trinket. 172 qui peut être pas mal. Ok. Le sceptre tellurique devrait vous aider à aligner et à configurer correctement les runes proches. Excellent travail. Ces runes devraient pouvoir nous transporter au sommet des archives. Je suis enclin à penser que notre dernier obstacle se trouve sur place. Ok. Quelque chose semble puiser dans les énergies arcaniques au sommet de la tour. Alors qu'est-ce qui va puiser dans les énergies arcaniques? Maintenant que vous avez réussi à stabiliser les énergies en bas, vous devriez pouvoir emprunter les flux d'énergie arcanique des environs. Saisissez-vous de la pierre de guet arcanique qui se trouve dans le sac de marchandises utiles, puis servez-vous-en pour me rejoindre au sommet. Ok. Donc là, on va repuiser du coup dans notre sac. Alors là, il faut qu'on aille sur un champ arcanique, donc c'est là où on a débloqué ici tout à l'heure la situation. Donc ils sont plus hostiles, hein, les mobs. Et donc ici, hop, on va chercher dans le sac qu'est-ce qui pourrait nous être utile. Effectivement, on a trouvé, c'est la pierre de guet arcanique qu'on utilise et qui donc nous transporte, qui va nous transporter, qui nous transporte du coup, et on s'envole. Incroyable, incredible. Ah, j'ai jamais vu, j'ai même pas fait gaffe qu'il y avait des têtes de dragon qui étaient là sur les bords de cette plateforme en fait. C'est marrant ça. Ok, bonjour, encore une image de Kalégos. Très bien. Attention à ne pas tomber, la chute vous serait fatale. Tu crois? Ok. C'est pire encore que ce que je l'avais imaginé. Il va nous falloir faire vite pour remettre cet endroit en état et alimenter à nouveau la pierre de vœux. Alors, plateforme à géométrie variable. Sauf erreur de ma part, la dernière perturbation arcanique vient de là-haut. Donc de tout en haut, c'est ça. Pendant que je me chargerai de canaliser les énergies telluriques, servez-vous de l'arcana récolté pour dissiper les perturbations. Ok chef. Tracasserie arcanique. De nombreuses wyrms de mana viennent se nourrir de la magie des arcanes qui s'échappent des archives. La vitesse à laquelle ils l'absorbent est en train de déséquilibrer les lignes telluriques et nous devons nous empêcher de récupérer la pierre de vœux d'azur. Je vais utiliser l'arcana instable que vous avez ramassé pour façonner une sorte de crochet. Servez-vous-en pour éliminer plusieurs de ces wyrms. Pendant ce temps, je m'occupe d'ajuster les énergies plus bas. Ok. Ok. Alors. Bah, j'en ai chopé un déjà, direct. Niveau 65 quand même le bestiau. Ok, donc là on va pouvoir dépecer. Hop. Pouvoir se soigner un petit peu. Fait. Ok, nickel. Donc là on utilise ça sur l'énergie arcanique instable pour la dissiper. Tu es revenu. Vous entendez cette voix aussi?
Alors là, on va tout claquer pour éviter de crever. Ok. Bon, c'était un peu chaud, mais ça va. Ça va, ça va. On s'en est sorti. On va juste se heal un petit peu, histoire de pas mourir. Ok, on va aller sur, du coup, sur l'autre énergie arcanique instable. On va tirer une virme. Ok, là j'ai l'impression que j'ai attiré la planète entière. En fait, on peut... Non. Si ça marche, on pouvait réutiliser le crochet du coup. Je sais pas si c'est moi qui fais pas mal ou si c'est eux qui font mal, mais... c'est quand même... ça fait quand même très très mal ces trucs là. Je sais pas, j'ai l'impression de prendre vraiment très très cher en termes de dégâts. Alors après, c'est vrai que j'ai pas mis mon point. Lancer un sort renforcé augmente les dégâts des 2 prochains sorts de la même couleur de 20%. Désintégration à 15% de chance de lancer un afflux d'éternité de niveau 1 à 50% de sa puissance. Désintégration c'est... Intégration... Ah c'est ça, désintégration. Ah c'est pas mal ça. C'est pas mal là. Ok. Donc là... normal. Ah, là ils sont en train d'en faire. On va en prendre un pour nous. Oula. Effectivement, on leur a fait mal là. Donc là on a le 3e portail qui est là. Voilà. On va pouvoir dépecer un petit peu. Du coup. Ce sera bientôt réglé. Et nous découvrirons les secrets que recèlent les archives. Ok. Très bien. Ok, très bien. Alors. Beau travail, les lignes telluriques des environs commencent à se rétablir, je le sens. Nous en avons presque terminé. Le Kirin Tor veillera à ce que ces archives soient protégées une fois que tout sera fini. Merci pour votre aide. Là, on va gagner. Beau travail, mon ami. Nous avons réussi à réparer les lignes telluriques des archives d'Azur. À l'époque où le vol draconique bleu était uni, je répétais à mes frères et sœurs de ne jamais douter de la force des créatures mortelles. Venez me trouver auprès de la pierre de vœux au sud. Je repartirai pour Taldrasus dès qu'elle sera en ma possession. Faites attention à vous. N'allez pas vous inquiéter. Donc là du coup on a eu le home qui est meilleur que ce qu'on avait. Qu'on va changer. Voilà. Là on avait un 272 aussi qui peut être meilleur que ce qu'on avait. On va juste revendre un petit peu toute la camelote qu'on a sur soi. Voilà. Ça fait un peu de place. C'est très bien. Et très bien. Ok. Alors du coup, notre ami, il est où? Il est en dessous, à la pierre de vœux du coup. Il est en dessous à la pierre de vœux. Voilà. Alors Kalégos, qu'est-ce qu'il nous raconte? Je me réjouis de vous voir en chair et en os, Apostraza. Si vous m'avez aidé d'un grand secours jusqu'ici, et j'apprécierais de vous avoir à mes côtés lorsque je récupérerai la pierre de vœux d'Azur. Je suis prête à vous voir récupérer la pierre de vœux d'Azur. Alors, c'est parti. Je m'attendais à voir Malygos. Où est-il? Et toi, qui es-tu? Kalégos. Quant à vous, vous ne seriez pas... Sindragosa? En quelque sorte.
Je suis un simulacre créé par ses soins pour préserver ses connaissances et ses souvenirs. Il semblerait que bien des années se soient écoulées depuis son départ. Effectivement. Et bien des choses ont changé. Je sens la présence d'un aspect. C'est une longue histoire. Maligos et vous, vous avez péri. Je vois. Et qu'en est-il des autres membres de notre vol? Dis-moi tout. Après la trahison de Neltarion, notre espèce était menacée d'extinction. Les rares dragons restants ont été dispersés. Nous errons sans but, isolés. Peut-être, mais ta présence ici me laisse penser que tout espoir n'est pas perdu. Enfants de mon vol, œuvrons ensemble à faire de cet espoir une réalité. Rien ne me ferait plus plaisir. Que devons-nous faire? Ok. Donc là, effectivement, simulacre des arcanes. Donc une image de Sindragosa. À qui on vient d'apprendre, du coup, que Maligos a péri. Et du coup, maintenant, c'est Kalecgos qui s'occupe du vol draconique bleu et qui essaye de récupérer la pierre de vol. Pouvons-nous commencer? Il est bon d'être ressuscité ou plutôt réactivé. Il y a fort à faire et je suis ravi de pouvoir me rendre utile. Ne laissez pas la magie vous submerger. Au secours de la travée d'azur. Merci pour tout ce que vous... L'énergie de la pierre de vœu ne pourra être récupérée qu'une fois les lignes telluriques de la travée d'azur restaurées. Si certaines ne sont accessibles qu'aux individus de grands pouvoirs comme Kalecgos, cela ne vous empêche pas de vous rendre utile. Allez trouver les Rohart, en espérant que leur tribu ait survécu. À mon époque, c'est ici que vivait ce peuple qui en sait long sur ces terres. Adressez-vous à l'un de nos auxiliaires arcaniques pour retourner auprès de vos alliés. Ok. Donc, retournez voir Noriko l'amnésique au camp d'Antonidas. Nous nous reverrons. Vous, Draktyr, deux de vos semblables fouillent les archives au sud ici. Il faut que j'aille me présenter à eux et je n'aurai rien contre un peu de compagnie. Nous verrons que les Rohart sont toujours de ce monde et savent où trouver les grandes lignes telluriques. Là, on va aller chercher les Rohart. Pourquoi me dévisager ainsi au lieu de partir? As-tu quelque chose à ajouter? Si vous avez le temps, retrouvez-moi au niveau supérieur des archives. J'ai entendu bien des récits à votre sujet. J'ai tant de questions à vous poser. Moi de même. Il a dû se passer un nombre incalculable de choses en 10 000 ans. Mon cher petit, je te saurais gré de me dire ce que j'ai manqué. Pourquoi notre problème est réglé. Avec plaisir. Il y a tant à évoquer. Le cataclysme, le fléau, les autres aspects, les guerres du Nexus. Enfant de mon père. Ah, désolé. Je reviendrai porteur de bonnes nouvelles. Et je t'aiderai à devenir le véritable aspect du vol draconique. Alors, du coup, parler à la maîtresse de vol. Bon, du coup, ça c'est une quête qu'on aurait à faire potentiellement en plus. Mais du coup, là, ici, on peut venir parler.
Ok, parler à la maîtresse de vol et on va au camp Antonidas. Alors, les Roars, ils sont nombreux, marchands et voyageurs confondus à passer par ici. Nous nous reverrons bientôt. Interrogez les autochtones. Si vous repérez quoi que ce soit qui sorte de l'ordinaire. Caligos a raison, les Roars qui vivent sur cette terre depuis des générations sauront vous renseigner. Bon nombre de ces nomades font halte ici avant de regagner leurs divers camps dispersés aux quatre coins de la travée. Demandez autour de vous, vous finirez forcément par trouver quelqu'un qui pourra vous renseigner sur les lignes telluriques. Méfiez-vous. Les Roars vous bassineront pendant des heures si vous les laissez faire. Alors là, c'est une quête qui fait pas partie de la chaîne de la trame principale, donc on va pas les faire, mais du coup, on va aller parler un petit peu aux personnes qui sont sur. Ok. Très bien. Ça fait longtemps que je suis sur la terre ferme. Vous savez s'il y a des lignes telluriques dans les environs? De quoi? Des lacs à cric? Vous voulez parler de la mer? C'est quoi ce bazar? Donc lui, il a pas l'air d'être au courant des lignes telluriques. Des lacs à cric. Je me souviens pas avoir déjà vu la neige des montagnes tomber aussi loin à l'ouest. Je me demande si elle a aussi atteint Imbu au sud. Je suis à la recherche de poches de magie concentrées dans la travée d'azur. Il y a de la magie partout sur ces terres, dans chaque rocher, plante ou animal. D'ailleurs, la légende de Goupil à la rose et aux quatre orteils veut que... Ok. La soupe n'est pas encore prête, va falloir patienter un peu. Je suis à la recherche de cristaux violets dans des grottes. Oh, les ensoulopiotes! Ah, ça y en a partout. On essaie de pas les perturber. Le chef Bonoliac, il en sait plus sur ce genre de trucs. Sauf que Pontiac est mort, je te rappelle. C'est Brenna la chef maintenant. Oh oui, c'est vrai. Elle est passée avec la caravane funéraire il y a pas longtemps. Vous l'avez manqué de peu. Ok. Donc du coup, là on apprend que Ponoliac, qui était le chef apparemment des Roars, il est mort. Et que du coup il y a une remplaçante qui s'appelle Brenna. Brenna qui doit être la chef des Roars. Vous devez aller voir Brenna. Vous devriez parler à Brenna. Elle est passée par ici avec sa caravane il y a quelques heures à peine. Sa tribu et elle font le tour de la région en quête des souvenirs les plus précieux de notre défunt chef, dont les funérailles doivent avoir lieu prochainement. Vu le poids qu'elle transporte, que transporte la caravane, elle n'a pas dû aller bien loin.
Ok. Faites attention, avec ce dragon, vous les rattraperez en moins de 2. D'accord. Donc rattraper la caravane, ce sera la prochaine quête. Et donc effectivement, on doit partir pour rattraper la caravane. Ok. Mais du coup, je pense qu'on va arrêter là pour ce soir, parce qu'on a fait un bon bout d'histoire. Donc on va s'arrêter là pour l'instant. Donc si on se rappelle un petit peu ce qu'on a fait, on est parti des plaines d'Onara, on était dans Marukai, on a aidé la Khan Matra à aller éviter que le corps de Druzal ne soit détruit. Et en fait, c'était juste une diversion que les primalistes ont utilisé avec les Nokud pour attaquer les dragons verts. Du coup, comme il y a des dragons verts qui ont été blessés, on a été obligé d'aller se justifier auprès de Meritra, et donc qui est donc la représentante des dragons verts. On lui a proposé de l'aide, et donc unis avec les Marouks, les dragons verts ont réussi à repousser les primalistes au niveau du sanctuaire ombragé. Et donc on a repoussé l'assaut des primalistes, et donc les primalistes qui étaient alliés avec les Nokud. Donc Balakar a été repoussé, et donc d'ailleurs à la fin on a une quête qui consiste à aller battre, à aller traquer Balakar dans son bastion Nokudon pour se venger de de cette trahison. Voilà. Donc une fois qu'on a terminé cette alliance, on a eu un rituel où on a eu un échange d'offrandes entre les Marouks, les trois clans Marouks donc restants, et le vol draconique vert. Donc un échange d'offrandes pour se prêter fidélité. Et une fois que ça a été fait, le vol draconique vert, Meritra nous a demandé d'aller aider à la travée d'Azur Kalégos, donc du vol draconique bleu. Et donc là, on a basculé sur la travée d'Azur. Sur la travée d'Azur, on est arrivé au camp d'Antonidas. On s'est fait attaquer par les primalistes. On a aidé Kalégos à repousser les primalistes. Pas Kalégos, à aider plutôt Khadgar à repousser les primalistes. Khadgar nous a demandé de venir aider aux archives d'Azur Kalégos, justement, pendant que lui allait s'occuper des primalistes à l'est. Donc Kalégos, lui, on sait qu'il est parti à l'est du camp d'Antonidas, donc par là pour se battre contre les primalistes, Khadgar. Et donc nous, on est allé aider aux archives d'Azur Kalégos pour qu'il récupère la pierre de vol bleue. Et du coup, une fois qu'il a tenté de récupérer la pierre de vol bleue, il y a eu l'image... j'ai oublié son nom. L'image de Sindragosa qui est apparue, à qui on a tout expliqué. Et donc là, en fait, on est revenu au camp d'Antonidas. Et désormais, on va du coup essayer de rétablir l'ordre sur les lignes telluriques de la travée d'Azur. Et pour cela, pour en savoir plus sur les lignes telluriques, on est parti à la rencontre d'un nouveau peuple, le peuple d'Erohart. Et là, on vient juste d'apprendre que ce peuple d'Erohart, ils ont leur chef qui apparemment est décédé, qui est remplacé par une nouvelle chef qui s'appelle Brenna, et qui est en train en fait de récupérer des souvenirs dans la travée d'Azur de cet ancien chef pour préparer ses funérailles. Donc du coup, au prochain épisode 5, on se rendra auprès de Brenna pour commencer à récupérer les différents souvenirs pour préparer les funérailles du chef Rohart qui est décédé. Voilà comment on termine cet épisode 4. En tout cas, merci de m'avoir suivi. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi j'ai encore appris pas mal de choses sur l'histoire de Dragonflight.
Et donc bah écoutez, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit, prenez bien soin de vous, et je vous dis à très vite pour la suite des aventures d'Apostraza. Salut salut!